3 raisons de sortir de sa zone de confort, 3 idées en fait pour s'aider à en sortir, se pousser, se motiver à le faire. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment est-ce que je fais moi concrètement pour me pousser un peu à sortir de ma zone de confort et plus particulièrement en ce moment vis-à-vis du mois de septembre. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'il y a à peu près une semaine, je me suis lancé un défi pour vaincre mon anxiété sociale. Ce défi il est tout simple, tous les jours du mois de septembre, je sors dehors pour aller me confronter à l'inconnu et plus particulièrement interagir avec un inconnu pour développer justement une certaine aisance à l'oral à interagir avec des inconnus. Du coup ça fait plus d'une semaine que je fais ça et je remarque, comme pour n'importe quelle autre chose, que mon cerveau, mon esprit va naturellement opposer de la résistance à cette activité et donc j'ai réussi un petit peu à réfléchir et à trouver qu'est-ce qui me poussait à le faire, qu'est-ce qui me poussait à avoir l'audace de sortir de chez moi et à faire ces interactions, parce que c'est pas ce qui est le plus facile pour moi, même si parfois je peux en donner l'impression, c'est quand même un véritable effort. Et du coup, je pense que c'est super important de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui peut m'aider à me pousser pour y arriver. Donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo et je commence tout de suite avec le premier point en fait qui est une sorte de réflexion qui est que cette non-envie d'aller au devant des autres, elle traduit, je pense selon moi, que j'accorde trop d'attention au regard des autres. Autrement dit, je surinvestis l'opinion que les autres pourraient avoir de moi. Je suis peut-être dépendant de leur manière de penser parce que en sortant de chez moi et en me disant ok, aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort, je vais aller demander l'heure, demander une direction, je vais aller, je sais pas, demander un compliment ou une leçon de vie. Si j'ai peur, si j'ose pas le faire, c'est que j'ai peur que ces gens vont me juger. J'ai peur que ces personnes vont se demander qu'est-ce qu'il prend à ce gars, pourquoi il vient me demander telle chose. Et ça reflète donc le fait tout simplement que j'accorde trop d'importance à ce que les autres pourraient penser de moi. Et je pense que déjà, prendre conscience de cette réalité, ça peut aider à la dépasser et se dire ok, je vais essayer de travailler dessus pour faire en sorte que le regard des autres me soit moins pesant. Et moi, dans mon cas, ça m'aide. C'est-à-dire que me dire ok, peut-être que effectivement j'accorde un peu trop d'importance au regard des autres, j'ai peur qu'ils me jugent, j'ai peur qu'ils trouvent bizarre en fait la remarque, l'interaction, l'approche que je vais avoir avec eux. Et c'est toujours plus facile en fait de prendre conscience que oui, peut-être j'ai du mal avec le regard des autres plutôt que ce soit très flou. Donc le premier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil, mais la première idée que j'aurais à vous dire, c'est peut-être que si vous avez de la difficulté à sortir de vos zones de confort, c'est lié au fait que vous avez peur du regard des autres et vous n'osez pas suffisamment lâcher prise et vous montrer vulnérable auprès des autres. Maintenant, le deuxième conseil, la deuxième idée, la deuxième raison selon laquelle, selon moi, on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, c'est une certaine forme de malhonnêteté envers soi-même. Alors, c'est pas la conséquence directe du truc, mais pour développer un peu, je marche dans la rue et je me dis, ok, je veux parler à quelqu'un pour lui demander une blague, comme ça m'est arrivé. Et du coup, je sors de chez moi, je vais dans la rue comme ça, et je cherche quelqu'un. Je cherche de préférence un profil qui va me sembler en tout cas ouvert d'esprit. Sauf que le problème, c'est que je vais croiser plein de personnes parfois et je vais pas oser aller y parler. Et il y a une certaine forme de malhonnêteté envers moi-même parce que je sais que j'ai quelque chose à demander. Je sais que en rapport avec le premier point, peut-être que j'ai peur du regard des autres. Et malgré tout, je pense que c'est une forme de malhonnêteté envers moi-même parce que je réfrène ce désir, cette envie, cette motivation que j'ai de aller parler aux autres. Et du coup, moi, ça m'aide énormément au quotidien de me dire, ok, si là, je passe pas à l'action tout de suite, je suis malhonnête envers moi-même parce que ça veut dire que je réfrène, je réprime cette volonté, ce désir qu'il y a au fond de moi de faire ce pourquoi je suis sorti de chez moi. Et je pense que ça, c'est applicable pour plein d'autres domaines et je pense qu'il y a un exemple très fort, c'est la drague de rue. Alors je me considère pas encore au niveau de faire de la drague de rue, mais j'aimerais bien un jour parce que pour moi c'est un peu l'un des goals ultimes pour vraiment montrer que t'es à l'aise socialement et à l'extérieur. Mais pour revenir sur ce que je disais, la drague de rue pour moi c'est très spontané, c'est-à-dire que tu vois une personne qui pourrait t'intéresser dans la rue, que ce soit une fille ou un garçon, et tout de suite il faut que tu dises j'y vais. Et enfin j'y vais, je veux rencontrer cette personne, je voudrais la connaître, etc. Je voudrais peut-être aller plus loin avec elle. Et pour moi c'est-à-dire que avoir ce désir, voir cette personne au loin, se dire waouh j'ai envie de la rencontrer, même si c'est juste la rencontrer et pas aller plus loin, et se taire et se dire non, j'ose pas aller lui parler, c'est être malhonnête envers soi-même. Parce que ça veut dire réprimer ce sentiment spontané, cette observation qu'on s'est faite de cette personne a l'air intéressante, j'ai envie d'aller lui parler. Mais je vais pas le faire parce que j'ai peur de son regard, j'ai peur de ce qu'elle va penser, etc. Et
Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est assez malhonnête. On passe tout de suite sur le troisième point de cette vidéo, et le dernier, j'essaye de faire vite, rapide, comme ça c'est clair, condensé, efficace, tout ce qu'on aime. La troisième raison qui moi m'aide à sortir de ma zone de confort, et je pense que de toutes celles que je vous ai partagées dans cette vidéo, c'est la meilleure, c'est une citation, ou je pourrais même dire une réflexion que j'ai lue il y a quelques années et qui, dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, m'aide énormément à avancer. Et en gros, cette citation, je pourrais la résumer comme ça: agis dès aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Autrement dit, on cherche tous, dans un futur plus ou moins proche, à être quelqu'un, que ce soit quelqu'un de meilleur dans tel ou tel domaine, ou juste améliorer son statut de vie, etc. Et si, dès aujourd'hui, dans le présent, on fait l'effort d'agir comme la personne du futur qu'on veut devenir, bah déjà on va réduire la distance entre les deux, et petit à petit, en fait, on va se convaincre nous-mêmes qu'on en est capable. C'est un peu comme la phrase en anglais, je sais pas si vous la connaissez, mais fake it until you make it. Donc fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vraiment réalité, en petite traduction. Et vraiment, il y a ce truc de peut-être que actuellement tu te dis que tu as peur, etc., de faire la chose en question, mais si tu te dis que dans le futur tu n'auras pas peur, essaye déjà de faire, même quitte à rentrer dans un rôle, de faire comme si tu n'avais pas peur. Et moi, ça m'aide énormément, du coup, comme je le disais. Imaginons, je sors dans la rue et je me dis, ok, aujourd'hui, mon interaction sociale, ça va être, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait pour le moment? Ça pourrait être d'aller demander une leçon de vie à quelqu'un. Et me dire, ok, il faut que j'aille demander une leçon de vie à quelqu'un, ça me met dans une situation d'inconfort, c'est-à-dire que je suis mal à l'aise, j'ai un peu peur, je croise des gens, je me dis, ok, est-ce que je lui demande à lui ou pas, etc. Et j'ai peur. Et je me projette, tout simplement, en me disant, ok, le Corentin dans 10 ans, comment j'aimerais qu'il soit? Ben, j'aimerais qu'il n'y ait plus du tout cette gêne, j'aimerais qu'il soit dans la rue et qu'au moment où il rencontre une personne et qu'il se dise j'ai envie de poser cette question à cette personne, il y aille. Du coup, j'essaye de me mettre un petit peu dans cet état d'esprit de Corentin futur et je me dis faisons en sorte d'être le plus proche possible de l'image que je me fais de ce que je veux devenir. Ça marche pas tout le temps, mais déjà c'est un grand pas parce que je me rapproche beaucoup plus de la version que je veux devenir, même si c'est momentanément. Et tout ça pour dire que cette citation, cette réflexion, je la trouve très forte parce qu'elle montre encore une fois les pouvoirs, la puissance de l'imagination, de faire des ponts mentaux en fait avec son esprit pour devenir la personne qu'on veut devenir. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire au travers de cette vidéo. C'était une vidéo très courte pour justement partager le maximum d'infos, mais de manière très rapide. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à suivre ce projet donc pour lutter contre l'anxiété sociale, pour vaincre ma propre anxiété sociale, que je partage sur YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mes comptes. Et voilà, tous les jours, je le répète, je fais une interaction sociale, même plusieurs, mais en tout cas j'en partage une chaque jour. Et déjà, je peux déjà vous faire un petit retour là tout de suite. Au bout d'une semaine, je sens que ça aide bien. Franchement, je me sens un peu plus à l'aise pour faire ça. Il y a encore de la difficulté, il y a encore de la gêne, de la peur, je vais pas vous cacher ça. Mais je me dis qu'au bout de à la fin du mois de septembre, ça ne pourrait être que meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo. Vous connaissez la chanson, et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, salut tout le monde, c'était Corentin.